Bonjour, je m'appelle Mathieu Bon. Mon handicap invisible, c'est autiste Asperger. C'est beaucoup d'efforts pour moi pour m'adapter à la société et son environnement. Les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon parcours, c'est l'interaction, la gestion des émotions, la gestion du bruit et la gestion du sommeil aussi. Mes stratégies que j'ai mis en place pour faire face à toutes ces difficultés, déjà, le port du casque, le dessin aussi, ça me permet aussi de m'exprimer aussi. Le sport aussi, parce que le sport c'est la vie. Et aussi anticiper les situations et les réactions. Les aspects de mon handicap qui sont mal compris par les autres sont les changements de repères, les problèmes de structure et les problèmes de reformulation pour ce qui est des consignes. Je dirais que mon handicap n'a pas forcément d'influence sur mes relations personnelles et professionnelles car je m'entends bien avec tout le monde. Néanmoins, si je devais dire une difficulté, la difficulté de déplacement, c'est-à-dire je ne peux pas me déplacer tout seul. Car par exemple, si mon camarade habite loin, je ne peux pas aller le voir pour travailler avec lui. J'arrive à préserver mon bien-être mental en acceptant mon handicap, notamment grâce à des mécanismes mis en place comme des aménagements tels que la gestion du temps, les ordinateurs et tout. Alors là où vraiment mon handicap prend trop de place, je dirais mon manque d'autonomie car elle m'empêche par exemple de faire un travail, prendre de l'avance sur un travail que des fois je suis obligé d'attendre, par exemple en prépa aussi. Et aussi pour voir des amis, pour travailler ensemble ou pour faire des sorties, ça me freine beaucoup mais sinon globalement ça va. J'arrive à gérer malgré tout en acceptant que c'est comme ça et qu'au fur et à mesure, je commence à devenir autonome. Et la patience permet aussi d'accepter tout ça malgré tout, grâce à une mentalité de guerrier, de sportif. Et puis ça m'empêche pas aussi d'avoir des camarades aussi dans la vie de tous les jours. Alors j'arrive à préserver mon bien-être malgré tout grâce au sport qui m'a permis de persévérer dans les études et tout et de garder foi en moi malgré les galères que je peux rencontrer durant ma carrière. Le dessin aussi permet de m'exprimer ma créativité aussi et m'exprimer ma personnalité aussi. La musique permet de m'exprimer, de me défouler et aussi de rester proche de mes racines réunionnaises. J'arrive à mieux vivre mon handicap grâce à mes parents car c'est eux qui ont fait en sorte que j'ai une vie normale tout en acceptant mon handicap. Ma famille aussi m'a permis de me sentir bien dans la vie. Mon bioénergicien, car grâce à lui, quand j'ai eu des moments de doute ou de difficulté, il a contribué à ce que j'aille mieux et tout mentalement et que j'ai plus confiance en moi. Et aussi pas mal de camarades aussi et de connaissances qui m'ont permis aussi de montrer que dans cette société, malgré tout, il y a des gens bien. Alors jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème d'accessibilité aux services liés à mon handicap. Par rapport aux handicaps invisibles, je dirais que la société manque d'empathie, manque de compréhension, mais aussi manque de formation, car le handicap invisible n'est pas encore très bien connu, même s'il y a quand même du progrès par rapport à avant, mais il y a encore beaucoup de travail. S'il doit y avoir du changement sur les façons d'aborder le handicap invisible de la part de la société, je dirais distinguer le handicap visible et le handicap invisible. Notre handicap, on le voit pas, mais il est bien réel. Et malheureusement, les gens n'ont pas encore compris ça. Et quand les gens comprendront ça, on aura fait un pas en avant. Malgré notre handicap, nous considérer comme des personnes normales, mais aussi tenir compte de notre handicap et des fois s'adapter. Bon, heureusement que la société progresse et commence à devenir empathique. Je rajouterai également nommer les handicaps invisibles, car pour l'instant, c'est difficile de mettre un nom sur les handicaps invisibles. Pour conclure, je dirais que les gens doivent comprendre que pour nous, porteurs de handicap, que c'est un effort, qu'il y a beaucoup de porteurs de handicap qui souffrent malheureusement et doivent nous soutenir, nous encourager, parce que malheureusement, beaucoup de porteurs de handicap se font brimer, mais ils doivent tenir compte que nous, on est des personnes comme les autres, qu'on doit avancer ensemble, main dans la main, notamment à La Réunion. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Si je devais donner un conseil à la personne sur son handicap, c'est déjà d'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, accepter son handicap, car être dans le déni n'arrangera rien du tout, au contraire. Et puis accepter son handicap, c'est un grand pas en avant. Et puis je dirais que s'il devait accepter son handicap, il faut qu'il ait confiance en lui et en ses qualités. Il faut qu'il ait foi en lui, mais il faut qu'il soit aussi bien encadré par ses parents. J'ai eu de la chance, moi personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir des magnifiques parents qui ont fait en sorte que j'ai une vie normale, tout en tenant compte de mon handicap et tout. Donc actuellement, je suis à l'université, je suis sportif de haut niveau au niveau du parathlétisme adapté. Donc le sport, c'est une essence de la vie qui m'a permis de persévérer. Et j'ai la chance aussi d'avoir des camarades et des connaissances qui me tirent vers le haut. Donc je dirais que heureusement que moi, j'ai pu persévérer dans les études grâce au sport et grâce à mes hobbies. J'ai pu avoir une vie normale. Donc si je devais passer un message aux porteurs de handicap, c'est croyez en vous,
Croyez en vos qualités, car malgré notre handicap, ça ne doit pas nous empêcher de vivre et d'avoir des ambitions. Parce que je suis quelqu'un d'ambitieux.